Donc là, on va continuer là où on s'était arrêté. Donc l'étape à suivre, donc c'est de créer le compte. Euh, on s'était arrêté ici, donc on va venir directement cliquer sur le portail de demande de résidence permanente en ligne. Donc pour faire la demande. Et à ce moment-là, on va avoir ceci. On va avoir ceci. Donc maintenant, si vous n'avez pas de compte, vous allez venir ici, créer le compte. Si vous avez un compte, vous allez venir ici pour vous connecter. Donc du coup, nous, on va venir ici créer d'abord un compte. On va euh, prendre une adresse mail. On va prendre une adresse mail. Donc déjà, pour l'adresse mail que je vais prendre mon adresse mail. Très bien. Donc du coup, on va venir sur ici, créer un compte. Et après, on va recevoir un code donc sur notre boîte mail. On va venir voir si on a reçu le code. Voilà, on a reçu notre code. On va copier le code maintenant. Très bien. Et on complète l'inscription. Et on nous dit ici félicitations. Comme vous voyez, donc là maintenant on a créé notre compte. Mais là, on va maintenant se connecter directement. On va se connecter. On va mettre notre adresse mail ainsi que le mot de passe. Très bien, donc là on s'est connecté. Donc du coup, on nous dit ici programme pour lequel vous soumettrez une demande. Donc on a deux, donc on a ici résidence permanente, y compris la réinstallation des réfugiés et nouvellement de carte. Donc nous, ce qui nous intéresse, c'est ceci. On clique résidence permanente. On nous dit ici sélectionner le programme de résidence permanente. Choisissez le programme et la catégorie ci-dessus. Donc au programme pour lequel vous soumettrez une demande. Donc on va venir sur famille. Donc et catégorie dans laquelle vous présentez une demande. On va venir sur, par exemple, on va sélectionner si c'est pour le parrainage pour époux, conjoint de fait, parrainage conjugal. Donc nous, par exemple, on va choisir pour parrainage époux. On nous dit ici sous-catégorie dans laquelle vous présentez votre demande. Donc on va sélectionner la catégorie. Donc si la personne est au Canada, donc vous faites la catégorie des époux ou conjoint de fait au Canada si la personne réside avec vous. Maintenant, si la personne est à l'extérieur du Canada, donc on va venir sur la catégorie du regroupement familial. On clique là-dessus à l'extérieur du Canada. Donc, si par exemple vous êtes au Canada et que vous parrainez une personne qui est à l'extérieur du Canada, à ce moment-là, c'est ce que vous allez sélectionner. Maintenant, si la personne est au Canada, c'est ce que vous allez sélectionner. Donc ça, on va cliquer sur continuer. Ici, ne touchez pas. Cliquez sur continuer. Et donc, on lui dit votre demande a été amorcée avec succès. Donc maintenant, cette partie, c'est la partie maintenant du demandeur principal. Vous mettez les informations du demandeur principal, la personne que vous parrainez. Donc, par exemple, français. Donc, la langue, vous choisissez le français. Donc, si vos documents sont en français, si vous êtes francophone, vous mettez le nom de la personne. Par exemple, on va mettre test Intel. Voilà, la date de naissance. On utilise l'adresse du domicile identique à l'adresse postale. Donc nous, on a sélectionné comme quoi que la personne est au Sénégal et tout. Donc du coup, on va dire oui. Et maintenant, sur cette partie, maintenant, c'est la personne que vous parrainez
Si maintenant elle a des enfants ou bien elle souhaite ajouter aussi, ou bien il souhaite ajouter un membre de sa famille, donc ajouter une personne à charge. Donc une personne à charge, donc oui. Donc si la personne à charge vous accompagne tel, donc vous allez mettre oui. Si la personne ne vous accompagne pas, non. Mais si vous avez votre enfant, donc mieux vaut que vous mettez oui. À ce moment-là, donc vous allez venir donc voir enfant, ou bien donc vous mettez ce que vous voulez sélectionner. Donc par exemple, vous sélectionnez aussi le nom test, test, date de naissance, je vais garder les détails. Donc là, vous avez euh, fait tout. Donc maintenant, on va venir enregistrer et continuer. Très bien. Donc là maintenant, c'est le nouveau maintenant formulaire. Donc ça, maintenant, donc nous avons rempli, nous avons créé notre compte. Donc ce qu'il reste à faire maintenant, c'est de remplir les formulaires, comme vous voyez, sauvegarder les détails. Donc là, vous avez euh, fait tout. Donc maintenant, on va venir enregistrer et continuer. Très bien, donc là maintenant, c'est le nouveau maintenant formulaire. Donc ça, maintenant, c'est les étapes à suivre, remplir le formulaire. Donc on voit donc les formulaires ne sont pas remplis. Donc il y a les formulaires de demande donc, qui sont là, qu'on doit remplir. Et formulaire de demande supplémentaire, document justificatif, document de l'appui, payer les frais et déclaration. Donc ces documents-là maintenant, comment les remplir Donc c'est les étapes à suivre, remplir le formulaire. Donc on voit donc les formulaires ne sont pas remplis. Donc il y a les formulaires de demande donc, qui sont là, qu'on doit remplir. Et formulaire de demande supplémentaire, document justificatif, document de l'appui, payer les frais et déclaration. Donc c'est ces documents. Donc on a ici à peu près quatre formulaires. Donc vous voyez le premier formulaire IM008 et IM 5406, IM 5669 et IM 5562. Donc là, pour les remplir, vous devez venir cliquer sur éditer. Donc vous le remplissez. Si vous terminez, vous passez sur le suivant. Si vous terminez aussi sur celle-ci, vous passez sur le suivant. Donc il faut donc les remplir. Donc ça c'est le formulaire. Donc ces formulaires, ça concerne le demandeur principal, c'est la personne qu'on souhaite parrainer. Donc sur cette partie, donc ça concerne la personne qu'on souhaite parrainer. Donc sur la deuxième partie maintenant, on nous dit formulaire. Les formulaires qui sont requis sont là. Donc les formulaires sont là. Donc les trois formulaires. Ces formulaires, ce sont donc le, euh, le parrain. Donc il doit remplir ces formulaires. Donc elle est signée, elle est numérisée. Donc une fois que vous remplissez, vous allez d'abord venir s'y télécharger. Vous téléchargez chaque formulaire, vous le remplissez et vous le signez. Donc comme vous voyez, vous cliquez sur télécharger, vous remplissez le formulaire et vous le signez. Donc c'est pareil aussi ici. Donc il y a trois formulaires pour le parrain à remplir. Donc vous voyez, ce sont les étapes. Ici, c'est la partie, donc les formulaires qui sont là, c'est à remplir en ligne. Ici, c'est à remplir en ligne. Donc c'est donc le demandeur, ça concerne le demandeur principal. Sur cette partie, ça concerne le parrain, la personne qui doit parrainer. Donc ça concerne le parrain. Donc maintenant, donc sur cette partie maintenant, formulaire de demande. Donc sur cette partie, il faut consulter le formulaire, il faut consulter donc la trousse de demande qu'on avait fait sur la vidéo précédente pour voir quels sont les documents qui sont requis parce que chacun avec sa situation dans cette partie. Donc il faut consulter le formulaire, le trousse de demande. Vous allez voir quels sont les formulaires qu'il vous faut pour sélectionner ce qu'il vous faut ici. Donc c'est ça. Donc nous de notre côté, on ne va pas sélectionner ou bien on peut juste faire ceci, juste un exemple. On fait ceci. Après, donc ce formulaire, vous devrez le télécharger. Donc ça, j'ai juste pris un exemple. Mais dans votre cas, il faut bien vérifier le formulaire, la trousse de demande.
donc pour savoir quel est le formulaire que vous avez besoin. Et sur cette partie maintenant, on a les documents d'appui pour votre demande d'immigration. Donc ici, c'est les documents de la personne que vous souhaitez parrainer. Son passeport, le certificat de police aussi. Donc c'est requis. Donc vous pouvez venir donc le téléverser ici. Donc il faut d'abord remplir, il faut d'abord l'avoir sur votre machine. Après vous venez vous le téléverser aussi. Donc vous cliquez sur télécharger et vous prenez le formulaire et vous ouvrez. Donc c'est comme ça. Donc c'est valable aussi pour l'exigence concernant les photos. Donc les photos aussi, il faut bien voir donc les exigences qu'on vous demande en ce qui concerne les photos. Il y a aussi le certificat de naissance, le certificat de naissance de la personne que vous parrainez et le preuve de statut. Donc c'est ça. Donc vous remplissez cette partie aussi. Donc il suffit de téléverser. Et maintenant sur cette partie aussi, le document à l'appui supplémentaire. Donc on nous dit ici, ce document peut être requis au nom dans le cadre de votre programme afin de vérifier de quel document vous avez besoin pour votre demande. Veuillez consulter la liste de contrôle. Ici aussi, il faut consulter la liste de contrôle pour voir dans quel est les documents qui sont requis exactement, donc qui sont demandés. Donc pour aussi les mettre en fait. Donc on va vous demander il suffit d'abord de vérifier la liste de contrôle, donc parce que c'est très important donc d'avoir la liste de contrôle à votre côté pour voir exactement quels sont les documents qu'on vous demande. Donc c'est ça. Donc du coup, une fois que vous sélectionnez sur la liste de contrôle, une fois que vous avez les documents qui vous manquent ici, vous le mettez. Donc à ce moment-là, donc vous pouvez continuer, vous allez l'avoir ici aussi. Donc ici, nous sommes sur la partie, une fois que vous terminez avec tout, donc le remplissage, une fois que vous terminez avec tout, les informations, à ce moment-là, donc vous venez donc les frais de paiement, les paiements de frais. Donc il faut payer, donc il faut payer. Une fois que vous payez, donc vous allez téléverser aussi le reçu de paiement ici. Et en ce qui concerne aussi, donc il y a la déclaration. Vous devrez aussi remplir ce formulaire pour la déclaration. Une fois que vous terminez avec la déclaration, vous cliquez sur confirmer et soumettre. Donc ici, c'est juste une question de remplissage. Donc à l'aide du formulaire, donc ça va vous aider aussi. Donc à l'aide de la trousse de demande, ça va vous aider. Donc maintenant, une fois que vous avez donc comment vous pouvez payer à ce moment-là? Pour payer les frais, donc on va venir sur payer vos frais et on va venir ici, donc on nous amène sur cette page à partir d'où effectuez-vous le paiement. Donc on va venir cliquer sur donc parce que cette partie est très importante. Sénégal, et quel type de demande présentez-vous? Donc parrainage d'un membre de famille. On vous dit ici que payez-vous? Donc, et nous, on avait sélectionné ceci, époux, conjoint, partenaire ou enfant, enfant adopté, parent. Donc, nous, on va venir sur époux, obtenir des instructions. Et on a les frais qu'on doit payer. Donc, on a des frais donc, de 1205. Donc, c'est ça. Et n'oubliez pas surtout aussi la biométrie. Donc, comme vous voyez, 85 $. Donc, ça, c'est par personne. Donc, c'est ça. Donc, du coup, maintenant, on va descendre tout en bas. Vous venez donc ici parce que c'est sécurisé, payer mes frais en ligne. On fait ceci. Et vous venez ici sélectionner votre type de demande. Donc on va venir sur type de demande résident permanent. Donc payez-vous les frais relatifs aux droits de résident permanent. Donc, donc on dit payez-vous les frais relatifs aux droits de résidence permanent pour une demande que vous avez déjà présentée. Non. On va cliquer sur continuer. Et là maintenant, on est sur cette partie. Donc
parrainage familial. Donc, on va sélectionner donc époux conjoint de fait. Donc, à ce moment-là, donc on va venir cliquer donc donc on va venir faire ceci. Donc, nous, on avait cliqué sur parrainer votre époux. Et n'oubliez pas surtout des frais biométrie. Donc, vous venez aussi faire ceci et vous cliquez sur soumettre. Donc, connectez-vous pour vous payer, pour payer. Donc, c'est ça, ce sont les frais que vous allez payer. Et par la suite, vous allez venir ici créer un compte. Vous créez un compte. Une fois que vous créez votre compte, vous mettez donc, vous mettez ici l'adresse courriel. Une fois que vous créez le compte, vous aurez l'adresse courriel et le mot de passe. Et vous cliquez sur ouvrir de section. À ce moment-là, vous allez tomber donc sur la page, donc vous payez directement. Donc c'est simple que ça. Donc c'est comme ça que vous pouvez payer. Donc une fois que vous payez, vous allez avoir le reçu. Donc à ce moment-là, donc vous allez retourner sur votre demande et téléverser ici. Donc c'est simple que ça. Donc une fois que vous téléversez, vous cliquez sur confirmer et soumettre votre demande. Très bien, donc je pense que sur cette vidéo, on va s'arrêter là, chers amis, et on se dit donc à la prochaine. Donc c'est comme ça que vous pouvez payer. Donc une fois que vous payez, vous allez avoir le reçu. Donc à ce moment-là, donc vous allez retourner sur votre demande et téléverser ici. Donc c'est simple que ça. Donc une fois que vous téléversez, vous cliquez sur confirmer et soumettre votre demande. Très bien, donc je pense que sur cette vidéo, on va s'arrêter là, chers amis, et on se dit donc à la prochaine.